Coucou tout le monde, alors je reviens aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler des soins que j'ai terminés, gel douche, lait et puis j'ai un anti-cerne démaquillant pour vous en parler. C'est pas dans mon habitude de faire ces vidéos, mais bon, je me suis dit pourquoi pas, parce que c'est vrai qu'à chaque fois je fais un haul et je vous dis je vous en reparlerai, et du coup je crois que je vous en reparle jamais. Donc là j'ai sélectionné en fait ce que j'ai fini, je l'ai mis dans une boîte pour vous en parler. Rassurez-vous, j'ai pas fini ça en une semaine. Alors, on va commencer par les gels douche. Au niveau des gels douche, j'avais pris dans la gamme Manava, donc chez la marque Repère de chez Leclerc, les nouveaux gels douche, cette forme-là. Là, j'avais pris verveine et agrumes, j'avais pris cœur de vanille. Je regarde si j'en ai d'autres. Non, j'en ai pas d'autres. Les autres, j'ai dû les mettre à la poubelle parce que j'y pense pas non plus. Et ma foi, pour le prix, c'est 1,30 €, je crois, quelque chose comme ça. C'est des gels douche qui sont pas mal. Ils ont niveau odeur, ils sentent quand même assez bon, ça mousse bien. Pour le prix, non, c'est pas mal, je vais dire quand même. Ensuite, Cottage, bien sûr, ils sont mondialement connus, on va dire. Donc, Homonoï. Donc celui-là c'est un 560 ml, donc lui il a servi été comme hiver, franchement il a une odeur qui est agréable. Et je reprends régulièrement, maintenant je les connais tous, mais je reprends régulièrement mon chouchou qui est le coin et lait vanillé. Par contre je pense pas que je vais m'en servir cet été parce que je trouve qu'il a une douceur assez gourmande, sucrée, qui est un peu, je vais dire le cocon, ouais, quand c'est l'hiver, il fait froid, voilà, sous la douche, je trouve que celui-ci il est plutôt pas mal et c'est vraiment celui-là mon chouchou. Pareil, au niveau de la mousse, la texture, bon après ça dépend si c'est douche-lait, donc comme là le Monoï lui c'est plus une huile. Donc tous les deux ils moussent bien, par contre la tenue sur le corps c'est pas top, ils tiennent pas trop, enfin pour moi sur ma peau ils tiennent pas trop. Après alors là par contre là c'était une grosse découverte et lui je l'ai fini en une semaine. J'en ai racheté d'autres parce que franchement ça a été vraiment un gros coup de cœur. C'est le Jardin du Monde, et là je pense que quand le printemps va arriver et surtout l'été quand il va faire chaud, au niveau de l'odorat franchement ça sent vraiment le pamplemousse. Il sent vraiment super bon, il a une mousse onctueuse. Moi il me gratte pas la peau même si je me mets du lait après, parce qu'il y a des fois j'ai tendance à faire autre chose avant de me mettre du lait sur le corps. J'étais surprise, il ne me gratte pas du tout la peau. Il a vraiment une odeur, j'adore, ouais, ça a été un gros coup de foudre. Il mousse, comme je vous ai dit, il mousse super bien, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et au niveau de l'odeur, dans votre salle de bain, je peux vous dire que ça dure. Et même moi, ça va jusque dans ma cuisine. Et il reste sur ma peau, celui-ci. J'en parlais avec la vendeuse, justement, d'Yves Rocher, quand j'y suis retournée le chercher. Et je lui ai dit que j'étais agréablement surprise, car c'est vrai que j'aime bien celui-là Grenade, qui sont super bons pareil, mais qui restent un peu moins, mais il est pas mal aussi. La fleur de coton. Et elle me dit oui, celui-ci, elle dit moi je l'ai essayé, et elle a le même avis que moi, et c'est l'un des gels douche qui sont vraiment super bons. Voilà mon avis. Donc faut pas s'en priver, 1,28 € je crois en promotion, donc allez-y, foncez. Alors ensuite, je regarde celui-ci. Donc il me reste ça, je ne peux pas le finir, franchement je me suis forcée. C'est le désert essence organique du site iHerb. Je l'avais vu dans la vidéo de Lutin des Bois et Miss Blackline. Et c'est vrai qu'elles sont tellement habituées à utiliser des produits dans ce genre-là. Donc je vous le rappelle, c'est 100% vegan, sans parabènes. Quand je vous dis 100% vegan, c'est 100% végétalien, exemple de blé, de gluten, sans parabènes, enfin tout ça non testé sur les animaux, biodégradables. Mais au niveau de l'odeur, j'ai pas retrouvé la pomme, mais franchement j'ai vraiment du mal quoi. Et alors le shampoing avec l'après-shampoing, j'ai vraiment du mal, c'est au raisin, mais je trouve que ça sent le vomi, enfin mais ça c'est que mon avis personnel. Et du coup j'ai arrêté car pareil j'y arrive pas. Donc celui-ci voilà, j'ai même pas fini et je peux pas le finir. Donc je pense que je vais finir à l'utiliser pour laver mes pinceaux par contre. Ensuite au niveau pour le corps, alors là je l'ai presque fini, je ne refais pas la même bêtise de l'ouvrir en direct parce que merci l'huile qui était tombée sur mon ordinateur et à côté.
C'est pareil du site Alba, donc le Hawaiian Body Scrub. Je vous ai fait un article sur mon blog, donc je vous laisse aller découvrir vraiment ce que j'en pense. Je pense que je le rachèterai. C'est un gommage pour le corps, donc un scrub à gros grains. Donc pour celles qui ont la peau fragile, je vous le déconseille. Par contre, c'est un pur bonheur parce que je me demandais pourquoi il y avait un liquide dessus. Et en fait, c'est de l'huile. Donc vous vous massez avec et vous avez l'huile qui reste sur vous, même une fois essuyé. Franchement, celui-ci, ouais, pour moi, ça serait bien un top. Mais pour le moment, je vais tester d'autres produits. J'y reviendrai sûrement. Et pareil, c'est 100% végétalien, pas testé sur les animaux, enfin tout ça. Ensuite, un autre lait que j'ai testé, c'est de chez Rivadouce, le lait velours. Heureusement que je l'ai pris en petit. Alors au niveau d'hydratation, il est vraiment bien. Il pénètre assez rapidement, mais pour moi le lait est... Comment je vais vous dire, il est beaucoup trop liquide par rapport à un autre que je vais vous présenter de chez Yves Rocher que j'ai terminé et que j'en suis vraiment fan. La texture est un peu plus liquide et c'est ce qui me dérange un peu plus. Quand on en met dans les mains et qu'on frotte, bah, des fois ça part à côté. Mais sinon à côté de ça, il hydrate, il fait vraiment son boulot. Donc pareil, c'est pas testé non plus sur les animaux, c'est que des produits qui sont donc sans parabènes. Voilà, je suis en train de relire. Et il y a aussi des plantes, enfin des choses comme ça. Là c'est le coton. Bon, celui-ci, non, je rachèterai pas dans l'immédiat, quoi, on va dire. Par contre, un que je rachète et je re-rachète, et là je vous ai fait une vidéo haul malheureusement que j'ai pas eu encore le temps de monter, il faut que je le fasse. C'est l'expert réparation de chez Yves Rocher au Karité. Alors là franchement celui-ci, moi ça fait des années que je le connais. J'avais fait un stand-by au niveau d'Yves Rocher, là j'y suis revenue et là j'en ai commandé, donc j'en ai acheté un deuxième et il y en a un nouveau qui est sorti à l'amande. Pareil, je pense que je ferai aussi une revue sur mon blog. Celui-ci, je vous en parle aussi sur mon blog, vous pouvez aller voir, je vous donne aussi mon avis. Donc un produit, pas de composants animaux, sans parabènes aussi. Donc dedans il y a du beurre de karité issu de l'agriculture biologique, l'huile de soja, l'huile de copra, l'huile de colza, de la glycérine 100% végétale. Alors celui-ci, moi c'est un must, hein, pour moi, pour ma part, et pour le prix, ben, ça y est davantage. Voilà. Ensuite, au niveau démaquillant, j'ai fini la 250 ml de la chez Bioderma et en fait je l'ai racheté. Alors je vous explique, pas pour mettre sur mon visage parce qu'elle me pique le visage. Elle me picote vraiment le visage, hein, parce que bah, j'ai la peau sensible à cet endroit-là et ici. Et du coup, je l'utilise beaucoup quand je me lave le visage sous la douche et que comme là, vous voyez, je suis maquillée avec du eyeliner, le mascara et il reste toujours des traînées noires quand on sort de la douche. Donc, j'utilise pour enlever le reste, quoi. Par contre, j'ai reprise en plus grande cette fois-ci. Ensuite, j'ai testé le cils des masques démaquillant yeux 2 en 1, tout maquillage, même waterproof. Ils mettent démaquillage express, douceur extrême, non gras. Je mets Maybelline. J'ai rien à lui dire de négatif à ce démaquillant. C'est franchement dommage qu'ils les mettent pas à pompe leur démaquillant biphasé. Parce que bah, des fois, ça aurait tendance, bon là il y a une petite ouverture, mais ça aurait tendance quand on appuie à couler beaucoup trop, on utilise beaucoup trop sur le coton. Donc, mais pour beaucoup, hein, j'utilise parce que les biphasés, j'en ai utilisé, donc je peux vous dire que c'est ça qui est vraiment dommage. Et j'aimerais en trouver un qui soit biphasé et à pompe. Là, j'en attends un autre de la marque Alverde. Voilà. Donc là, je suis avec un de chez Carrefour qui est pas mal aussi pour le prix, qui est bien, qui fait bien son boulot. Donc lui, j'ai rien à lui dire. Franchement, il est top. Peut-être le prix, voilà, vous pourrez descendre un petit peu plus. Hein. Mais sinon rien. Ensuite, j'ai fini de tester 2 produits, enfin 4 produits. Je vous ai fait un article sur mon blog. C'est sur toute la gamme de chez Nocibé, qui est sans alcool, sans parfum, sans parabènes. Vous avez une eau micellaire, vous avez un biphasé. Et ben leur biphasé, il est super, il est franchement top. Donc je vous laisse découvrir aussi sur mon blog ce que j'en pense. Il y a le lait, il y a le tonique et il y a l'eau micellaire et je vous dis ce que je pense de chaque produit. Donc je vous laisse aussi aller le découvrir. J'ai terminé un parfum aussi de chez Yves Rocher que Miss Coquelicot m'avait offert, mauve cristallisé. Au lieu de garder la bouteille, j'ai gardé la boîte, moi, n'importe quoi, nunuche.
Et c'est un parfum où ils ont sorti là pour les fêtes. Vous avez gel douche, vous avez la bougie, vous avez la crème pour les mains. Il y a aussi citron vanille. Alors moi citron vanille, bof, voilà. Mais c'est vrai que ça a été une folie ces petits trucs là. Et donc elle m'a offert le parfum parce que j'aime la guimauve. Alors je m'attendais, même au niveau du gel douche, à avoir vraiment l'odeur sucrée comme le Peak Sugar. Bon ça je crois qu'il va être indétrônable, mais lui il va falloir qu'il vienne chez moi parce que j'adore de trop. Pardon. Et en fait je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus prononcé. En fait c'est très 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 doux. On le sent mais c'est vraiment d'une douceur. Donc pour celles qui aiment le sucré mais pas entêtant, je vous le conseille. Vous n'allez pas être déçus. Hein. Donc le Candy Malo, mauve cristallisé. Donc voilà. Donc dedans il y a l'amande douce, l'amande, musc blanc, fève tonka, de la rose, une irrésistible sucrerie à laquelle on succombera inlassablement pendant les fêtes. Voilà. En été, c'est doux, donc ça peut passer. En hiver, moi, j'ai besoin de parfums qui relèvent et tout. Non, pas en hiver. Mais même pour celles, de toute façon, qui n'aiment pas les parfums bien entêtants. Ensuite, j'ai fini un anti-cerne. Franchement, pour moi, j'en connais pas d'autres. J'ai acheté l'instant, l'effaceur. Pareil de chez Je mets Maybelline, et ben il n'est pas à la hauteur de celui-ci. J'ai fini le Garnier Roll-On et franchement c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup. La texture est assez fluide, donc c'est un roll-on, vous voyez, voilà. Donc en plus ça fait une sensation de fraîcheur. Je l'applique soit au doigt en tapotant comme ceci ou avec un pinceau. Ils se font très bien dans les ridules. Ils ne me laissent pas de marque. Par contre, j'ai pu tester l'effaceur de l'instant machin là, de Je mets Maybelline. Et il a une texture qui est beaucoup trop épaisse, je trouve, pour moi. Je cherche un anti-cerne quand même qui est assez liquide et pas une texture épaisse. Et pour le moment, c'est celui-ci que j'ai vraiment trouvé le mieux. Donc je finis ce que j'ai et si je trouve pas, je pense que je retournerai vers lui. Parce que je voudrais tester un anti-cerne aussi, les produits qui ne sont pas testés sur les animaux. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais absolument le finir. Et puis du coup, j'ai racheté un autre d'une marque merdouille, mais bon, voilà. Ensuite, alors là, j'ai été agréablement surprise. J'ai eu des échantillons de Lancôme. Donc j'ai un teint miracle créateur de lumière naturelle peau nue. Un bon échantillon. Et j'ai le teint Idol Ultra 24 heures, tenue confort sans retouche, perfection divine, blablabla. Voilà. J'ai testé ces deux petites choses-là. Et franchement, super. Lancôme, j'aime beaucoup leur fond de teint. Le seul fond de teint de marque que j'ai eu, c'est un de chez Lancôme. Et c'était justement dans les teints Idol. Et ils sont vraiment super. Enfin, là, j'ai pas eu de points négatifs à leur dire. J'ai été même surprise de la couvrance. Et je pense quand j'aurai de l'argent, parce que à mon avis c'est dans les plus de 40 euros, hein, un jour ou l'autre, je pense que je me dirigerai vers fond de teint de chez Lancôme, parce que franchement ils sont bien. J'ai bien aimé. Voilà pour ce que j'ai fini, ce que j'ai pu tester. Ça peut vous donner des idées et puis de savoir ce qu'on en pense aussi, nous. Donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Smile and Zen.